Je vous remercie surtout pour la qualité des reportages que vous avez eu à faire. Vous êtes tous allés avec moi hier à Baroua. Je pense que vous devez cela aux populations de Baroua et aux populations de Difa de façon générale, de dire un peu quelle a été leur situation ces dernières années, quelles ont été les tribulations auxquelles elles ont été soumises, mais quelles ont été aussi leurs capacités de résilience, parce qu'en effet, ces populations ont connu des moments très difficiles du fait de la violence physique qui s'est exercée sur elles, et elles ont connu une situation difficile aussi sur le plan de leur vie au quotidien. Mais elles ont été très dignes. Elles ont été très dignes. Vous n'avez jamais eu de reportage faisant état d'un accroissement de la violence, du banditisme dans cette région liée au fait qu'il y ait des cas de populations déplacées. Vous n'avez pas davantage vu le développement de phénomènes de prostitution et toutes les formes de délinquance qui se développent à l'occasion des situations de ce genre. C'est pourquoi, en effet, nous devons rendre hommage à ces populations. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire en sorte que toutes les populations déplacées internes retournent dans leur village. Nous avons également décidé, et ce de concert avec les autorités du Nigeria, et en particulier avec les autorités de l'État fédéré de Borno, que les populations de cet État, qui sont les plus nombreuses ici au Niger, retournent également chez elles. Vous aurez constaté que j'ai demandé au gouverneur de Borno d'être là, et j'ai eu avec lui des échanges nombreux, importants, dont la conclusion est qu'il crée toutes les conditions, surtout pour leur accueil matériel, devant assurer le retour des Nigérians qui se sont retrouvés sur notre territoire. Il est arrivé déjà qu'on en ait ramené certains, mais que la situation de sécurité n'avait pas permis qu'ils restent. Ils ont dû refluer encore, revenir. Mais tout cela, me semble-t-il, est désormais derrière nous. En tout cas, j'ai pu mesurer la volonté du gouverneur de faire en sorte que cette fois-ci, le retour va être définitif. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes sur un plan en plusieurs phases. L'échéance à l'issue de laquelle nous considérons que tout sera terminé parce que toutes les populations seront retournées dans leur village, c'est le mois de décembre 2021. Exactement comme j'en avais fait la promesse pendant la campagne électorale. La première phase, elle, va concerner 19 villages. Ils ont tous la caractéristique, à part Baroua et quelques autres à côté de Baroua, de se situer le long de la RN1. Baroua, Arikokuri et d'autres villages encore sont un peu à droite de la RN1, mais on va les ramener. Parce que tout simplement, il y a une situation sécuritaire qui est déjà favorable à cet effet. Et puis même les exigences d'organisation matérielle ne nous permettent pas de faire tout en même temps. Il s'agit de 300 villages plus ou moins grands qui vont être concernés par cette opération. Les autres villages qui se situent le long de la Komadougou, depuis une partie de Mainesoroa, en passant par Chetimari, Geskerou, Toumour, Bosso,
eux seront concernés par les autres phases. J'ai demandé au gouverneur de faire la planification. Combien de phases ce sera, je ne saurais le dire. Mais notre intention, en tout cas pour le moment, c'est que ces populations retournent chez elles d'ici le mois de décembre. Et nous allons nous organiser de façon à assurer cela du double point de vue de la prise en charge de leur sécurité de façon conséquente pour que justement elles restent de façon définitive et que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, et du point de vue aussi de l'assistance à laquelle elles ont droit en pareille circonstance. Nous allons principalement compter sur nos forces, sur nos propres moyens. Je le dis très clairement. C'est à titre secondaire que nos partenaires pourraient se mobiliser pour nous aider. Et je profite de cette occasion pour leur lancer cet appel. Mais nous ne ferons pas se reposer notre stratégie sur le comportement de nos partenaires, sur leur bienveillance, parce que sinon, nous ne tiendrons pas dans notre agenda. C'est dans la mesure seulement où les moyens qu'il faut doivent provenir de nous-mêmes que nous serons maîtres de notre agenda. Donc nous allons débloquer les ressources qu'il faut pour assurer le transport des populations. Nous allons aussi leur assurer la prise en charge alimentaire, vraiment d'urgence, d'un point de vue strictement humanitaire dans un premier temps. Ça, ce sont des choses impératives à faire pour assurer le retour. Et pour que les populations restent, il va falloir aussi leur délivrer un certain nombre de services. Il faut une prise en charge de l'eau et de l'assainissement. Il faut une prise en charge médicale. Il faut, après, assurer la scolarisation des enfants. Voilà, donc en plus de leur protection, bien sûr. Ce sont les 4 besoins majeurs qu'il faut assurer, et nous travaillerons dans le cadre des différents projets qui sont en cours et d'autres que nous pourrions susciter pour assurer justement le relèvement de la zone, procéder aux investissements nécessaires pour qu'il y ait un minimum à assurer aux populations en vue de leur garantir leur avenir.